Vagin. Voilà, ça y est, je l'ai dit. Vagin. Je le dis parce que je crois que ce qu'on ne dit pas, on ne le voit pas, on ne le reconnaît pas, on ne se le rappelle pas. Ce qu'on ne dit pas devient un secret, et les secrets souvent engendrent la honte, la peur et les mythes. Je le dis parce que je veux pouvoir un jour le dire naturellement, sans éprouver un sentiment de honte et de culpabilité. Je dis « vagin » parce que depuis que j'ai commencé à le dire, j'ai découvert à quel point j'étais morcelée, à quel point mon esprit était déconnecté de mon corps. Mon vagin était quelque chose là-bas, loin, très loin. Je vivais rarement en lui, je ne lui rendais même pas visite. Je dis « vagin » parce que je veux que les gens me répondent et ils le font, d'une façon ou d'une autre. Ils ont tout fait pour censurer le mot dans la communication, là où passaient les monologues du vagin. Dans la pub des grands quotidiens, sur les affiches, sur les billets, sur les enseignes des théâtres, sur les répondeurs, où une voix disait seulement « les monologues » ou « les monologues du V ». Et quand je demande « pourquoi ?» Vagin n'est pas un mot pornographique. On me dit « ce n'est peut-être pas pornographique, mais c'est sale. Si nos petites filles l'entendent, qu'allons-nous leur dire ?» Et je réponds « vous pouvez peut-être leur dire qu'elles ont un vagin, si elles ne le savent pas déjà, et aller fêter ça tous ensemble. » Et ils me disent « oui, mais nous n'appelons pas leur vagin vagin. » Vous les appelez comment? Le zizi, le frifri, le pipi, la coucounette et ainsi de suite. Je dis vagin parce que j'ai lu les statistiques. Partout, les vagins subissent de mauvais traitements. Des centaines de milliers de femmes sont violées chaque année dans le monde. 100 millions de femmes ont subi des mutilations génitales. La liste est longue. Je dis vagin parce que je veux que cessent ces horreurs, et je sais qu'elles ne cesseront pas tant que nous n'admettrons pas qu'elles existent. Ça fait peur de dire le mot vagin. Vous vous sentez coupable et en tort, comme si quelqu'un allait vous frapper. Et puis, peu à peu, quand vous avez dit le mot une centaine ou un millier de fois, il vous apparaît que c'est votre mot, votre corps, votre moi le plus essentiel. Alors ce mot, vous commencez à le dire de plus en plus. Vous le dites avec une sorte de passion, une sorte d'urgence, parce que vous sentez que si vous cessez de le dire, la peur va à nouveau s'emparer de vous et vous allez retomber dans le murmure embarrassé. Alors vous le dites chaque fois que vous le pouvez, vous le placez dans toutes les conversations. Vous êtes tout excité par votre vagin. Vous voulez l'étudier, l'explorer, faire sa connaissance, apprendre à l'écouter et à lui donner du plaisir pour qu'il reste en bonne santé et garde sa force et sa sagesse. Vous apprenez à le satisfaire vous-même, puis vous expliquez à votre amant comment le satisfaire. Voici le lieu pour s'affranchir des mythes de la honte et de la peur. Voici le lieu pour s'entraîner à dire le mot. Parce que comme chacun sait, c'est le mot qui fait avancer. Et c'est le mot qui rend libre. Vagin.